Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie découverte du mode solo des ruines perdues de Narak. Un petit jeu, ma foi, fort sympathique, qui plaît beaucoup à la maison. Et puis voilà, donc du coup, il y a un mode solo et on va le tester tout de suite. Alors, j'ai fait une partie jusqu'à présent de les ruines de Narak, c'était il y a un petit moment par rapport à la vidéo. Hein. Je l'ai eu, je sais pas, peut-être un petit mois de ça le jeu maintenant. On a fait une partie quand je l'ai reçu et depuis, j'ai pas retouché. Donc du coup, ça va être... la découverte, la redécouverte du mode solo et la découverte du mode solo et la redécouverte du jeu pour moi, parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Le mode solo, comment tu le prépares? Déjà, le mode solo, on va un peu gruger le plateau de jeu, parce que vous voyez que c'est un plateau qui prend beaucoup de place. Donc, normalement, cette partie, la base du plateau, elle est censée être en bas du plateau. Moi, pour avoir plus de place, je vais la mettre là-haut. Donc sans que tout se casse la margoulette, c'est aussi bien. Voilà. C'est avec là où j'ai mes banques, avec mes différentes cartes. Les assistants, je vais les mettre ici à portée de main. Et les trucs de recherche, je vais les mettre en bas ici. Voilà. Pour dire qu'on part de 0. Le niveau 0 va être ici. Sinon, j'ai pas la place là. Et il faut quand même que j'accède aux cartes qui sont tout là-haut, là-haut, là-haut. Donc voilà, il faut que je tire ça un peu pour pouvoir accéder aux cartes ici. Voilà. Alors, bon, du coup, vous voyez que je me sers de l'insert de Raptor. Pour préparer le jeu, tu gagnes un temps considérable en mise en place et un temps considérable en rangement, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, tout passe très bien sur le plateau de jeu. Hein. Donc ça, c'est les pioches des objets, les pioches des cartes peur, les pioches d'artefacts. Là, ce sont les assistants, tu vois bien qu'ils sont là directement, et ils vont pile poil, du coup, dans la truc des assistants, qui est juste là derrière. Là, tu as les cartes de niveau 2, les cartes gardiens, les cartes d'explosifs de niveau 1, et puis les différents jetons de banque, hein, les flèches, les rubis, etc., etc., etc. Donc, la mise en place du jeu se fait en le mode solo comme une mise en place de joueurs. C'est-à-dire qu'on va déjà inhiber tous les sites de base où on peut mettre deux petits bonhommes. Voilà, deux archéologues, donc le premier arrivé, premier servi. Hein. Également, ben, on met deux petites tuiles ici. Les tuiles de niveau différentes du temple de Narak, on en met deux. Et puis ben, là où il y a marqué 3 ou 3 plus ou 4, hein, on ne met pas de tuiles sur la piste de progression vers le temple caché de Narak. Alors également, je mettrai un lien pour aller vers les règles du jeu. On va révéler un premier artefact ici. 5 objets ici. Premier artefact, qu'est-ce que c'est? C'est le mortier. Le mortier va nous permettre de défausser une carte et de gagner 2 en or. Voilà. Ça, c'est son coût d'achat. Ça me coûte 3 boussoles pour l'acheter. Je rappelle que les artefacts, quand tu les récupères automatiquement, enfin tout de suite, tu peux faire leur action. Voilà. Et après, tu as des fausses, contrairement aux objets, où les objets, eux, vont aller dans ton deck, dans ta pioche. Pardon, voilà. Le mortier, quand tu vas le retrouver, l'artefact, tu vas devoir jouer une tablette pour pouvoir refaire son effet qui est ici. Voilà. Et il te rapporte un point de victoire à la fin de la partie. Les objets, nous avons quoi? Nous avons le grappin. Alors le grappin va me permettre d'utiliser une carte. En utilisant une carte, je vais pouvoir piocher une carte et exiler une carte de ma main ou de ma zone de jeu. Elle est passée en exil et elle ne revient pas dans la zone de pioche. Voilà. Ça, c'est j'exile une carte. Coûte 2 en or à l'achat, 2 points de victoire à la fin de la partie. Théodolite, lui, quand je vais le jouer, je vais gagner une pièce d'or. Je vais gagner une boussole pour chacun de mes explorateurs de l'archéologue déjà placés sur le plateau de jeu. Voilà. Et ça fait 3 à l'achat. Un point de victoire. Je peux en servir également en déplacement. C'est important, ça. Je vais revenir sur les déplacements. Enfin, je vous renvoie sur les règles pour savoir comment est-ce qu'on se déplace dans le jeu. En fait, il y a des petits icônes ici qui vont nous permettre de nous déplacer dans l'île de Narak, soit avec des petites bottes, soit avec des voitures, soit avec des bateaux, soit avec des bateaux. Là, il faut 2 bateaux de voitures, soit avec des avions également. Troisième objet, la boussole. La boussole, je peux acheter un artefact en payant 3 de moins, y compris la première carte de la pioche artefact. Ça, c'est très, très, très puissant, ça. C'est que quand la boussole va revenir, je vais pouvoir m'acheter un artefact gratuitement. Pour celui-là, qui coûte 3, je vais pouvoir le récupérer, plus ou moins, gratuitement. Par contre, ça coûte quand même 4 pièces d'or à l'achat, ce qui n'est pas rien.
L'attente, j'active un site qu'on occupe. S'il s'agit d'un site de niveau 2, je dois d'abord payer 2 boussoles. Voilà, ça me met d'activer un site que j'occupe. Les sites, je rappelle que par défaut, les sites, ils font ça, c'est les sites de base qui font ces actions-là. Mais les sites que je vais découvrir ici vont me permettre de faire d'autres actions. Donc ça va me permettre d'activer un site que j'occupe une seconde fois. J'y suis dessus, je fais l'action, je l'occupe. Une seconde fois, je l'occupe. Je l'active de nouveau. Et enfin, la hache qui permet de défausser une carte, d'exiler une carte, pardon, et de gagner une petite boussole. C'est très bonne carte parce que les boussoles, tu en as énormément besoin pour voyager. Les boussoles, c'est une ressource très importante et ça me coûte 2 pièces d'or à l'achat. Voilà. Donc le jeu se déroule en 5 manches. Quand on arrive à la fin d'un 5 manches, hop, on voit qui c'est qui a gagné en comptant le nombre de points de victoire. Sachant que moi, en mode solo, même en mode normal, tu commences avec 6 cartes en jeu. Tu commences avec tes 4 cartes de base, voilà, et 2 cartes peur qui te font des points de victoire, des points de malus à la fin de la partie si tu les gardes, mais ça permet de faire des déplacements pour déplacer tes archéologues sur certains sites. Olé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, le mode solo pour l'adversaire, on va récupérer. Il a des cartes, on prend des 5 cartes archéologues, qui sont comme ça, donc qui n'ont pas de bord. Voilà. Et après, on prend les cartes vertes ou les cartes rouges en fonction du niveau de difficulté que l'on veut faire. Sachant que les cartes vont par paire. Et par exemple, celle-là, elle est de paire avec celle-là. Voilà. Voilà, ça c'est du niveau 1, du niveau 2, et du coup en fonction du niveau de difficulté que tu veux faire, tu mets des cartes vertes ou des cartes rouges dans la pioche de l'automa. Sachant que l'automa au final va avoir 10 cartes. Les 5 cartes archéologues, et du coup 5 cartes soit vertes soit rouges en fonction de la paire que tu as choisie. Voilà, celle-là, j'aurais pu prendre celle-là pour pas être au niveau 2 de difficulté, et pas mettre celle-là, par exemple, tu vois, et ainsi de suite. Comme c'est ma première partie, et comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu, je vais donc utiliser les cartes vertes, qui sont a priori un peu plus cool. Je ne dis pas que elles sont faciles, mais elles sont un peu plus cool d'utilisation. Il va également commencer, lui, avec les 6 archéologues qui sont disponibles, autres que mes 2 à moi. Voilà, donc ça, je vais mettre ça là-bas. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais bon, je pense que j'accède aux ressources sans trop de difficulté, voilà. Mettre ça comme ça sur le côté, ça peut me permettre d'avoir accès aux ressources, comme ça, voilà, hop. Voilà. Bon, le plateau, du coup, ne me sert pas à grand-chose, parce qu'effectivement, là, en termes de place, si je veux pouvoir accéder au fond, il faut de la place. La vente solo, donc, du coup, ça, c'est notre rival, et il commence à jouer en premier. Moi, je suis en deuxième, je commence donc avec un or et une boussole sur mon plateau personnel. Ici, or boussole. Voilà, ça c'est moi, je serai rouge et lui sera du coup bleu. Il commence également avec uniquement un icône de recherche. Moi j'ai la recherche et le livre, et lui il a que la recherche. Sachant que, bon, je reviendrai aux règles pendant que je joue, le livre ne peut pas être au-dessus de la boussole. C'est forcément la boussole qui avance et après le livre, voilà, le livre peut avancer aussi, mais il ne faut pas que le livre dépasse au niveau de la boussole. Le premier arrivé à une petite tuile gagne la récompense, etc. Il gagne la récompense qui sont ici également. Voilà. C'est un jeu où tu gagnes beaucoup de récompenses, donc c'est une espèce de placement d'ouvriers, de deck building familial, parce que j'ai joué avec madame et la première partie qu'on a faite, on a vraiment apprécié y jouer. Donc c'est parti, le déroulement de la partie, donc c'est toujours 5 tours. On va révéler la tuile d'action du sommet de la pile, la placer à côté. On va ensuite résolver l'action indiquée. Si la situation rend l'action impossible, votre rival ne fait rien ce tour-ci. Durant la manche, votre rival et vous jouez à tour de rôle comme une partie à 2 joueurs. Votre rival ne passe pas tant qu'il n'a pas joué ses 10 tuiles d'action, même si vous avez déjà passé. Parce qu'au bout d'un moment, je peux décider, ben voilà, j'ai plus d'action à faire, je passe mon tour, et du coup, ben c'est à l'autre adversaire de continuer à faire des actions jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en faire. Des actions, tu as droit à faire une action principale dans ton tour, donc excaver un site, découvrir un nouveau site, maîtriser un gardien, acheter un objet, acheter un artefact, jouer une carte, rechercher ou passer. Voilà. Et tu peux faire autant d'actions gratuites que tu veux. Les actions gratuites, ce sont les actions avec des petits éclairs, comme par exemple ici. Voilà. Là, tu as des éclairs. Tu as des petits éclairs sur certaines cartes. Là, ce sont que des actions payantes au niveau des objets qu'on a vus. Je prends une carte, peu importe, d'un autre joueur. Le joueur vert, par exemple, qui est ici. Tac. Je vais arriver à la sortir. Là, j'ai un petit éclair dessus. Ça veut dire que cette action sera gratuite. Donc je peux faire ça gratuitement. Ça ne compte pas comme une action principale. Et j'expliquerai les actions au fur et à mesure que je les ferai au fur et à mesure de la partie. Donc du coup, c'est parti. L'action du rival.
On va prendre une carte ici, on va la tourner, on va voir ce qu'on fait. Alors, c'est quoi ça? Donc là, ben, je m'en réfère tout simplement au livre des règles. Là, j'excave un site. Votre rival veut vous empêcher de récupérer la ressource indiquée. Cherchez un site offrant la dite ressource et placez-y un archéologue rival. Si tous les sites correspondants sont occupés, le rival ne fait rien. Si plusieurs sites correspondent à votre rival, votre rival choisit en fonction de la priorité suivante. Les sites d'une rangée supérieure est préféré à celui d'une rangée inférieure. Entre sites du même rangée, votre rival préfère le site le plus éloigné sur la gauche ou sur la droite selon la flèche décisionnelle. La flèche décisionnelle, c'est celle-là. Lors de l'expédition rivale, lorsque l'expédition rivale choisit parmi les plusieurs possibilités, elle choisit toujours la plus à gauche et la plus à droite en fonction de la direction de la flèche de la pile d'action rivale. Vous pouvez donc départager un choix de la dernière tuile action quand la pile est vide. Utilisez la flèche placée à la Ok, d'accord. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Donc, du coup, là, il doit excaver un site. Donc, il va mettre un archéologue, on va prendre le bleu, sur un site qui produit de l'or. Eh bien, c'est simple. Quel site produit de l'or ici? C'est celui-là. Donc, il va se mettre ici. Voilà. Donc, il va le prendre. Par contre, est-ce qu'il gagne des ressources? C'est une bonne question. Il m'empêche d'avoir les ressources. Mais du coup, il ne gagne pas les ressources, a priori. Je ne pense pas. Non, bah, je pense pas qu'il gagne des ressources. Hein. C'est une tuile sur le site maîtriser un gardien. Il faut en voir les actions qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut acheter un objet, lui? Non. Lui, en fait, il ne gagne pas d'objet. Il ne gagne pas de ressources, a priori. Donc, voilà. Donc, il a fait son action principale. C'est donc à moi de jouer. Donc, moi, pour mon action, je vais... alors, comme je dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Hein. J'ai joué une fois depuis. Donc, j'ai oublié de faire ma main de cartes, a priori. Hein. Faut pas que j'oublie de faire ma main de cartes. Je vais piocher 5 cartes. Je crois que je commence avec une main de 5 cartes. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises. Pioche de départ, ordre du tour, but du jeu. Piocher 5 cartes. Voilà, j'ai oublié de piocher mes 5 premières cartes. Donc, je piocher 5 cartes ici. 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai? Déjà, je commence avec mes 2 cartes peur, ce qui n'est pas cool. Une subvention, une exploration et une subvention. Alors, fais voir. Je vais commencer par faire quoi? Alors, déjà, pour faire des recherches, là, il faut que j'ai les ressources en question. Donc là, il faut que j'ai de la flèche et ça. Donc, j'ai peut-être envie d'aller chercher de la boussole. La boussole, c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut. Donc, je vais utiliser comme première action une carte peur pour m'en servir comme une botte pour faire un déplacement et du coup, aller emmener un de mes archéologues ici et ainsi gagner les 2 boussoles qui sont là. Ce qui fait que je me retrouve avec 3 boussoles. C'est pas mal, 3 boussoles. Qu'est-ce que je peux faire comme action gratuite? Je vais attendre un peu pour faire d'autres actions gratuites. Je vais garder ça. Ça peut me déplacer mon autre archéologue, sachant que vu que j'ai 3 boussoles, je vais pouvoir déjà rapidement, éventuellement monter ici pour aller voir ce qu'il y a là comme truc. Même si j'ai bien envie d'avoir ces ressources-là de base. C'est la fin de mon action. J'ai fait mon action principale. Je ne fais pas d'autres actions gratuites. C'est au tour de l'archéologue de jouer, du rival de jouer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors lui, cette action-là, donc je me réfère à la direct, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette action-là, c'est qu'il va faire une recherche. On déplace l'aile rival sur la rangée suivante. Si vous devez choisir entre 2 cases, utilisez la flèche décisionnelle. Donc c'est bien simple, il part du bas. Il doit aller cette case-là ou cette case-là. Sur quelle case y va-t-il? C'est français, il va sur celle qui est le plus à gauche. Donc il va ici. Voilà. Si une tuile bonus de recherche se présente sur la case, retirez-la du jeu. S'il s'agit d'une case semble perdue, retirez-la de la tuile sur le haut de la pile. Ok. Si le rival a déjà atteint le temple perdu, c'est-à-dire tout en haut, déplacé, on s'en moque. D'accord, donc là il fait ça. Et après du coup, il fait ça. Donc il a fait une recherche et après on va prendre l'assistant au sommet de la pile la plus haute du plateau de réserve. Si plusieurs piles sont de même hauteur, utilisez la flèche décisionnelle. Cet assistant est retiré du jeu. Donc il va retirer du jeu celui qui est le plus à gauche, donc celle-là. Parce que du coup, il y a autant d'assistants. Il y en a 4 par emplacement. 4 par emplacement, donc du coup, hop, il retire celui-là. Et celui-là n'est plus présent dans le jeu. On le retire du jeu, définitivement.
avec cette action-là. On prend celui qui est le plus à gauche. Et ben voilà, c'est la fin de son tour, tout simplement. Ça va assez vite, ok, je commence à comprendre comment il fonctionne. Ça peut très bien se faire. À moi de jouer. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes 3 boussoles. Alors, j'ai plusieurs idées. Soit j'achète 3 boussoles, je peux acheter le mortier qui est ici. Ça fait gagner 2 d'or, je peux perdre une carte. Mais au moins, j'aurai ça, qui va me produire 2 d'or quand je vais pouvoir la jouer. Soit j'envoie un de mes bonhommes là-haut. Peut-être en bateau, fais voir. Qu'est-ce qui serait intéressant d'aller voir? Là, je peux, donc, là, si je vais là, je gagne une boussole, un or, je défausse une carte, je réactive un assistant, une boussole. Je vais tenter d'aller ici. Je vais donc utiliser 3 boussoles, je vais faire un déplacement. 3 boussoles, donc j'utilise 3 boussoles. Il me faut un bateau, parce que je veux aller ici, déplacement bateau. Donc je vais aller sur celui-là, déplacement bateau. Donc je vais dégager ma subvention pour faire mon dégagement bateau. Mon déplacement bateau, voilà. Et mon petit bonhomme, du coup, je l'amène ici. Automatiquement, ça arrive là. Ça permet de gagner une boussole. Donc je reviens à une boussole. Sachant qu'une boussole, j'en ai toujours une ici, donc je vais peut-être pouvoir m'en sortir après. Et je vais aller retirer un site qui est ici. Alors un site, je prends un site de niveau 1. C'est celui-là. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais c'est une tombe en fait. Donc quand je vais pouvoir l'activer, je tire une carte peur, gagne une boussole et gagner une gemme rouge. C'est très très bien ça. Par contre, avant de pouvoir le faire, il ne faut pas que j'oublie que je vais piocher un gardien. Et le gardien, je vais le mettre ici. Le gardien, c'est quoi? Le gardien, c'est le lézard. Pour le vaincre, il faut que je gaspille une botte, un parchemin, une flèche. Voilà. Ça, c'est pas gagné, dans le sens où j'ai rien de tout ça. La botte, je l'ai avec la carte peur. Ça, c'est bon. Le parchemin, je pourrais l'avoir avec une action gratuite en mettant ça là-dessus et gagner soit ça, soit ça. Par contre, je ne pourrais pas tout avoir. Ok. Donc j'ai fait mes 2 actions, sachant que le gardien, en fait, si jamais à la fin de la manche, je suis là et que le gardien est toujours là, eh ben, je vais devoir piocher une carte peur quand mon personnage va revenir ici. Bon. C'est à lui de jouer. Donc on va tirer une carte et on regarde ce qui se passe. Il va mettre un archéologue sur un endroit qui donne de la boussole. Donc on va d'abord regarder ici, bon là on n'a rien découvert ici, on n'a rien découvert ici qui donne de la boussole. Là de la boussole, je me suis déjà mis dessus. Donc du coup dans ce cas-là, le rival ne fait rien. Voilà. Mon rival ne fait rien, tout simplement. Ça c'est cool. C'est donc à moi de jouer. Alors moi par contre j'ai déjà utilisé mes 2 archéologues, donc je ne peux pas les refaire bouger. Donc il est temps peut-être d'acheter quelques cartes maintenant. Fais voir un peu ce que je peux faire. J'ai quoi sur moi? Alors pour l'instant, je ne pourrais pas vaincre le gardien qui est ici, parce que même si je peux avoir la flèche ou la tablette, m'intéresse pas. Donc ce que je vais plutôt faire, je pense, sacrifier ça en action gratuite. Je le pose ici. Pour gagner une flèche bleue. Alors là, en fait, le fait de faire ça, c'est qu'à la fin de la partie, tu vas gagner 1, 2, 3, 4, 5, 9 points de victoire. Plus les 3 que tu as sur ton idole, bien évidemment. Donc je serai à 12. Je peux sacrifier une idole qui est ici pour aller masquer une action là et faire l'action gratuite qui est là. Et du coup, à la fin de la partie, je gagnerai donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au lieu de gagner 13. Je gagne un point de victoire en moins. Et pour chaque truc qui va être masqué, je ne vais pas gagner les points de victoire qui sont là. En faisant ça... Ouais, mais le problème, c'est que je ne vois pas comment je peux faire pour avoir la tablette, là, maintenant. Parce que pour vaincre le gardien, ce serait bien, il faudrait que j'arrive à avoir une tablette. Pour avoir une tablette, il faudrait que j'arrive ici, ce qui est très compliqué. De toute façon, au début du jeu, c'est un jeu où tu rames un peu au départ. Hein. Donc c'est une action gratuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon action payante. Je vais sacrifier ça et ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pour avancer de 1 ici. Voilà. Et quand j'avance de 1, je gagne quoi? Une pièce d'or. Que je mets là. Voilà. Je garde encore mes cartes en main. Pour l'instant, je ne vais pas faire grand-chose. C'est au tour de l'IA de jouer, tout simplement. On va retirer une carte, on va voir ce qu'il fait. Alors là, qu'est-ce que c'est cette action? Oula. Ça, c'est l'action de découvrir un nouveau site.
Votre rival découvre un nouveau site de niveau 1 ou de niveau 2 selon les manches en cours. Si plusieurs sites sont à découvrir, on réduit d'abord la choix à une rangée parmi les sites de niveau 1, préférez la rangée inférieure. Donc du coup, on est au rang 1. Au tour 1, il va découvrir un site du bas. Et alors le gardien, je pense que ça veut dire. Donc découvrir un site du bas. Alors il va découvrir lequel? Puis utiliser la flèche directionnelle pour choisir entre le site le plus à gauche ou le plus à droite. La flèche directionnelle, c'est le plus à gauche, donc il va découvrir ce site-là. Donc, placez un archéologue sur le site choisi. Déplacez le jeton idole sur le plateau de votre rival. Ok, donc ça, je le mets sur le plateau du rival. Je mets ça ici. Voilà, sur le site choisi. C'est ici. Si l'idole est face visible, et l'une de celles qu'il ne possède pas encore, elle est placée face visible sur l'emplacement correspondant. Alors, fais voir. Donc là, c'est l'or, donc c'est placé face visible sur l'or, comme ça, ici. Voilà, on le met là. De ce que je comprends, très bien. Si c'est un doublon, elle est placée sur l'emplacement de droite, marqué -1, ici. Plusieurs idoles peuvent être remplies à cet événement. Si votre rival récupère une idole face cachée, placez-la sur l'emplacement -1 en y rang sur votre face. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'il aura -1 point de victoire pour toutes les idoles qu'il aura là. Ok. Une tuile site est placée sur le nouvellement découvert, comme toujours. Un gardien est placé sur un site que lorsque certaines manches, comme indiqué sur le tuile d'action. D'accord, donc je vais placer une tuile niveau 1 sur le truc, et il y a un gardien qui va venir avec. Donc la tuile niveau 1 va être ceci. Donc une espèce d'entrée de caverne. On tire une carte peur. C'est dommage, c'est bien, ça on gagne une tablette et ça. Et le gardien va être une espèce de chauve-souris. Pour arriver à le vaincre, il faut un déplacement d'avion et une flèche. Alors déplacement d'avion, tu peux les obtenir soit avec des cartes, soit en payant 2 en or. Quand tu payes 2 d'or, tu gagnes un avion. Je ne sais plus où c'est marqué quelque part sur le... Je ne sais plus où c'est rappelé. C'est marqué quelque part, je ne sais plus où. En tout cas, c'est dans le livre des règles. Je pensais que ça aurait été marqué sur le plateau de jeu, ça ne l'est pas. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 2 en or. J'ai ça, donc je ne peux plus déplacer. Par contre, moi, je peux faire une action d'excaver un site. C'est-à-dire que je peux résoudre l'effet de ce site-là. Vu que j'ai un gars qui est dessus. Alors, excaver un site, je peux le faire autant de fois que je veux en action principale. Bon, je vais piocher je ne sais pas combien de... Découvrir un site. Est-ce que je peux excaver un site tant qu'il y a... Ah non, pour excaver un site, il faut que j'y envoie un bonhomme. D'accord, ok. Donc je ne peux pas utiliser l'action de mon site parce que en fait, c'est uniquement quand j'y envoie un bonhomme et hop, je fais l'action quand c'est dessus. Par contre, quand j'ai découvert le site, est-ce que j'avais pas le droit de gagner ça là? Fais voir. Découvrir un site, fais voir. J'ai peut-être pas gagné ça. Ah oui, résolvez immédiatement son effet. Ok, donc j'ai oublié de faire ça. Donc je gagne une carte peur, j'ai oublié de la faire, carte peur. Je gagne une boussole et un diamant rouge. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, donc hop. Voilà. La carte peur, je la mets où? Je la mets où? Je la mets dans ma... Quand je gagne une carte peur, je la mets dans ma main. Ah bah c'est peut-être marqué tout simplement ici. Là. Subissez la peur, vous déployez une carte peur et la placez face visible dans votre zone de jeu. Donc j'ai une carte en plus de carte peur ici. Ça c'est ma zone de jeu qui est ici. Voilà. Ok. Donc ça j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc maintenant c'est à moi de jouer parce que lui il a fait son petit micmac. Donc j'ai une carte peur en plus, certes, mais j'ai ça et ça en plus que je n'avais pas tout à l'heure. Donc ça change peut-être un petit peu la donne. Sachant que, regarde, comme action principale, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir sacrifier mon icône rouge qui est ici pour faire avancer de 1 ma boussole. Et je la fais avancer ici. Je gagne ça, ce petit jeton-là, qui me dit que je pioche une carte. Et après, je le défausse. Je rajoute ça dans ma main. Voilà. Et également, je gagne une petite boussole parce que je suis arrivé ici avec ma loupe. Voilà. Ok, le jeu commence à s'enchaîner un peu plus fluidement dans ma tête, on n'est pas trop mal. C'était à l'IA de jouer, maintenant, est-ce que je peux faire comme action? Il faudrait bien que j'arrive à me débarrasser de ça.
Comme action, je peux faire une action gratuite. Il faut que je fasse des achats. Parce que là, j'ai 4 boussoles, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir à 4 boussoles acheter le mortier. Ça m'intéresse, acheter le mortier. J'essaierai de l'acheter. Après, il faut juste pas qu'il me l'achète avant, lui. C'est parti. L'IA, alors, bah, pas de bol. Pas de bol. L'IA, il fait cette option-là. Cette action-là, c'est quoi? Cette action-là pour l'IA. Il va aller me choper ce que je voulais, quoi. Il va acheter un artefact, procéder comme pour l'action d'achat d'un objet, utiliser la carte de cette action rivale, prend l'objet rapportant le moins de points. Ok. Donc du coup, bah, il prend l'objet. Voilà, il m'a acheté le mortier sous mon nez. Bon, c'est pas grave, je le remplace. Et à la place, je mets l'idole d'Ara Anu, qui permet de rechercher en payant un cristal rouge de moins. Ça coûte 3 à l'achat. Ça, c'est intéressant pour la recherche. Au moment de la recherche, du coup, bah, mon cristal rouge, bah, je l'ai consommé pour aller là, quoi. Donc ça m'intéresse un petit peu moins, cette truc-là. Bon, à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant, moi? Ah mince, ça veut dire que ça aurait été quand même cool que je puisse acheter ça pour me débarrasser de mes cartes peur. Mais les cartes peur, là, je vais me les traîner un petit moment, j'ai bien l'impression, moi. Pour monter ici, il me faut... Ah non, ça peut être sympa, ça. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais faire une action gratuite pour gagner une boussole. Ok. Avec mon action payante, je vais claquer mes 3 boussoles pour acheter l'artefact qui est apparu. Acheter l'idole d'Ara Anu. Et tout de suite, je fais son effet. Je recherche en payant un cristal rouge de moins. Et bien, je vais rechercher en payant un cristal rouge de moins. Et du coup, ça me permet d'amener ma petite mallette ici. Mon petit livre ici. Bon, là, je ne gagne pas d'assistant. C'est là que je gagne un assistant. Mais du coup, moi, j'ai pu commencer à le faire monter un petit peu, lui. Prochain tour, voilà, il faut que j'arrive là, mais bon. Et on remet un nouvel artefact en place. C'est quoi un artefact pour 2? C'est l'idole du serpent, je pioche une carte peur et je gagne un petit icône rouge. J'ai fait mon action principale, je pourrais vendre ces cartes-là pour gagner des ressources. Je verrai tout à l'heure en fonction de lui ce qu'il va faire. Là, il va acheter un objet. Il va acheter un objet de la plus petite valeur en points de victoire. Donc, il va prendre soit lui. Et pour le départager, je présume que je prends la flèche directionnelle. Ok, la flèche directionnelle. Donc, je prends celui qui est le plus à droite. Donc, c'est lui. Je prends la boussole. Et je mets chez lui. On déplace et on met un nouvel objet. La gourde qui va piocher 3 cartes. Très bonne carte, la gourde. À moi de jouer. Donc là, moi par contre... Moi, j'ai plus grand chose à faire. Là, j'ai 2 d'or sur moi. Et je peux vendre ma subvention qui est ici. Pour gagner 1 en or. Voilà, une action gratuite. Et cette action gratuite, bah, pour 1 en or... Non, j'ai 3 en or. 3 en or, je peux acheter plein de choses. Je peux acheter la hache. Je peux exécuter une carte et gagner une boussole, c'est pas mal, la hache. Hein. Bon, je vais prendre la hache, qui rapporte 2 points de victoire, qui me permet d'exiler une carte et de gagner une boussole. Alors, quand tu prends un objet, l'objet, tu ne vas pas le mettre dans ta défaussée, tu le mets sur la pioche qui te reste. Non, sur ou sous la pioche. Acheter une carte sous la pioche. Voilà. Donc, imaginons que j'ai des pioches de cartes, je le mets sous ma pioche. Ça veut dire que l'objet va revenir plus vite parce qu'après ma défaut, je vais la mélanger et je vais la mettre dessous tout ça. Voilà. Et ça m'a coûté, cette histoire, 3 pièces d'or. 2 pièces d'or, là. 2 pièces d'or, pardon. Voilà. On décale tout ça de 1 cran par ici. Et on tire une nouvelle carte ici. La canne à pêche, acheter un objet en payant 3 d'or moins. Ok, c'est pas mal ça. Mais sauf que malheureusement, j'ai plus grand chose à faire moi ce tour-ci. Donc c'était mon action gratuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça pour gagner une boussole. Encore une action gratuite, voilà. Et je vais m'arrêter là. Je pense que je vais pas passer. Je vais attendre un peu le tour d'après pour passer. Des fois que lui, il achète quelque chose et que ça libère que je puisse acheter un truc à un objet, hein, on sait jamais. À lui de jouer. Il va mettre un petit machin sur un site qui produit du cristal rouge. Eh bien, c'est ici. Je pense là.
Voilà, ça me fait défausser une carte, utiliser une carte de la main pour gagner un cristal rouge. Donc hop, celle-là, il me bouffe l'action, tout simplement. Ben moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas grand-chose à faire, hein. J'ai pas de ressources, j'ai rien du tout. Ah ben, je passe, hein. Allez, je passe. Je mets ces deux cartes-là, de toute façon, et je passe. Donc à lui de jouer, hop. Alors là, c'est quoi ça? Là, il va maîtriser un gardien. Si un gardien se trouve sur un site occupé par votre rival, placez-le sur son plateau individuel. Procédez comme pour accéder à un site. Préférez une rangée supérieure et utilisez la flèche directionnelle si nécessaire. Donc effectivement, il y a bien un gardien sur un site occupé par un rival, donc il va prendre ce rival, il va le vaincre et donc le mettre ici. Voilà. Cette action-là, si votre rival n'a aucun archéologue placé sur un site occupé par un gardien, il fait une recherche à la place. Bon, du coup, ben là, effectivement, pas de problème, il n'a pas fait de recherche à la place. C'est le genre d'action qu'on ne peut pas faire, par exemple, au tour 5. Je pense, ça veut dire que quand tu es au tour 5, tu ne peux pas la faire. Bah c'est fini pour moi, j'ai passé, donc du coup, bah, il continue à jouer jusqu'à ce qu'il joue. Il va mettre un petit bonhomme sur les trucs qui rapportent des tablettes, à savoir ici. Et enfin, il va mettre un petit bonhomme sur un site qui rapporte des flèches bleues, à savoir ici. À la fin c'est la fin de la manche. Voilà, la fin de la manche, parce que lui, il a fini son tas. Donc à la fin de la manche, on va remettre tous les archéologues sur le plateau, sur son plateau de jeu. Donc tout ce qui est de cette couleur-là, ici. Il ne prend pas de carte peur, lui. Hein. Voilà. Si jamais il est sur un endroit où il y a un gardien. On mélange la pile. Et il est de nouveau premier joueur. Là, quand tu joues en multijoueur, bah, le jeton premier joueur change d'une main à l'autre. Là, par contre, c'est pas le cas, c'est toujours lui le premier joueur. Voilà, ça c'est fait. Ça va là. Donc moi, du coup, je récupère mes archéologues. Ces deux archéologues, ils arrivent ici. Je suis là où il y a un gardien. Malheureusement, bah, je prends une carte peur, hein, que je mets là. Je vais piocher 5 cartes pour faire une nouvelle main. Une carte. Et je vais mélanger ça pour gagner de nouveau, pour avoir de nouveau 5 cartes en main. Un, 2, 3, 4, 5. On avance le petit bâton ici. Alors avant de l'avancer, on va sacrifier les deux qui sont là. Ça et ça, c'est détruit. Ça arrive là. Et on rajoute 2 artefacts. Le médaillon du singe coûte 4 boussoles, permet de gagner un objet tout de suite et de le mettre au-dessus de la pioche. Très bien. Et on a le caron solaire qui permet de gagner 2 ou de passer pour gagner 1. Voilà, 2 tablettes où je passe et je gagne un cube rouge tout de suite. Bon. Allez, on va voir quelle va être ma main. Donc j'ai ma hache qui me permet de détruire une carte. C'est pas mal, parce que du coup, je vais peut-être pouvoir éventuellement détruire mon truc de peur, là. Voilà. Et j'ai ça qui va être recherché en payant ça en moins. Ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça coûte une tablette pour l'activer maintenant. Et le problème, c'est que la tablette, maintenant, rechercher pour un en moins, la tablette, bah voilà, il faut que j'arrive ici. Donc il me faut beaucoup de tablettes, là. Après, les tablettes, j'en gagnais ici, je pense. Là, après, il faut que j'arrive là. Ça coûte quand même 3 boussoles pour revenir ici. Hein. Va falloir ruser. Bon, on va bien voir un peu ce qu'il nous fait comme saleté, lui. Alors, bah déjà, il m'embête un petit peu. Il va mettre un archéologue là où on produit de la flèche bleue. Donc, on regarde ici. Est-ce que ça produit de la flèche bleue ici? Non. Donc, il se met ici. Tac. Pas cool. Pas cool parce que j'aurais bien besoin de flèche bleue pour monter là, tu vois. Et là, je ne peux plus avoir j'ai rien qui produit de la flèche bleue maintenant. Donc, c'est à moi de jouer. Alors. Moi de jouer, je vais utiliser ma hache hein, pour... non, ah ouais, j'ai quand même bien besoin de ça, hein, cela dit. Hein. Attends, fais voir. Non. Ce que je vais faire, c'est ça, je vais utiliser ma hache pour détruire ma carte peur et gagner une boussole. Ok. Action principale, action gratuite, je vais sacrifier ça pour gagner une boussole. Comme ça, j'ai 3 boussoles. Et au prochain tour, je pourrais faire une petite exploration ici, peut-être arriver là, pour faire cette action-là ou faire cette action-là.
Je verrai, sachant que j'ai pas de flèche bleue, j'aimerais bien avoir une flèche bleue pour vaincre le gardien. C'est quand même très intéressant d'arriver à vaincre un gardien, mais le flèche bleue, il m'a damé le pion ici. Le coquin. Bon, allez du jouer. Il va récupérer un artefact de plus petite valeur. Voilà, une fois que tu as fait le premier tour, en fait, c'est très intuitif. Hein. Donc, hop, celui-là, il la prend. Voilà, il la met sur son paquet à lui, et il en pioche une autre. On récupère quoi? On récupère la balance du marchand. Donc, je peux faire un échange de ce type-là. Une tablette contre devient une flèche bleue, une flèche bleue devient un diamant rouge. Je gagne 3 pièces d'or, et par contre, ça coûte 4 boussoles à l'achat. Alors, à moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant, là L'avion, je peux aller où je veux avec un avion, cela dit. Je peux aller où je veux, mais alors du coup... attends, parce que là, je sais qu'il va tenter de me choper des trucs comme ça. Donc, est-ce que j'ai pas... Il me faut la tablette, moi. Donc, je vais utiliser ma... Oh, putain, ça me fait chier d'utiliser ça. Après, rechercher en payant un truc de moins. Un truc de moins, si tu veux. Là, pour l'instant, je ne suis pas encore. Donc, je pense, sacrifier cette carte-là. Donc, je vais faire un voyage type avion. Ça me coûte 3 boussoles. Non, ça ne me coûte pas de boussole pour l'instant. Et je vais aller me mettre... De l'or, j'en ai. Ouais, j'en ai un petit peu d'or. Là, pour gagner 2 boussoles. Ou là, pour gagner 2 tablettes. Je vais là pour aller gagner 2 tablettes. Les tablettes, il va falloir pour passer ici après. Hein, avec une flèche bleue. Donc, je vais gagner 2 tablettes. 1. Et 2. Ok, à lui de jouer. Il va mettre un petit explorateur là où ça produit de la boussole. Donc du coup, il va la mettre ici, parce qu'il privilégie, même si là ça produit 2 boussoles, là on voit que ça produit une boussole, donc il va le mettre ici en priorité. Voilà. À moi de jouer. Alors moi, moi avec mes 3 boussoles, je vais faire un déplacement. Je vais envoyer un archéologue en voiture. Ouais, c'est une partie un peu courte hein, pour moi. Et je vais l'amener en voiture, c'est soit là, soit là, soit là. Donc soit je gagne de l'or, soit je gagne encore une boussole, soit je peux réactiver un assistant, mais j'en ai aucun. Donc j'ai envie d'aller là pour gagner de l'or. Comme ça j'aurai 2 d'or et au pire je pourrais encore acheter une carte. Donc je vais aller là, ça me fait hop, ça me fait ça. Ça me fait ça. Je gagne donc 1 or tout de suite. Voilà, tac. Je vais récupérer un site. C'est une espèce de gros tigre, ce qui fait gagner tout de suite une grosse gemme rouge. Voilà. Et par contre, je révèle un gardien. Pour vaincre ce gardien, il faut 3 tablettes pour vaincre ce gardien. Ça, c'est intéressant. 3 tablettes, sachant que j'en ai déjà 2. J'en ai déjà 2, ça peut être sympatoche. Mais je n'ai pas de flèche bleue. Alors, ouais. Il faut que je réfléchisse là. À comment optimiser ça. Parce que tu vois, si jamais... En fait, pour le vaincre, là, il faut 3 tablettes. Des tablettes, j'en ai 2. Je peux sacrifier ça, ici, pour gagner 2 tablettes. Donc, j'aurai 4 tablettes. Donc, je pourrais vaincre le gardien sans souci. Mais, si je veux augmenter ici, il me faut, tu vois, par exemple, 2 tablettes et une flèche bleue. La flèche bleue, je peux l'avoir en mettant ça ici. J'ai une flèche bleue en mettant ça ici. Et du coup, je peux avancer ma petite boussole ici. Et gagner ensuite, gagner une boussole. Ou je fais juste avec une tablette et une flèche bleue, j'avance ici. Je regarde une tablette, peut-être faire ça. Et je gagne un assistant. Et il faut que je vois ce que permet de faire les assistants. Il y a peut-être moyen de faire des trucs avec les assistants. On va voir. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. En tout cas, c'est la fin de mon tour, parce que j'ai fait l'exploration. Salut de jouer. Il va mettre un petit explorateur là où ça produit de la tablette. Alors, où ça produit de la tablette, c'est où? C'est bien simple. Là, j'ai déjà pris. Donc, c'est ici qu'il va se mettre. Voilà.
Ok, il m'empêche d'obtenir la ressource indiquée, donc c'est comme ça que ça fonctionne. À moi de jouer. Alors, moi de jouer. Maintenant, mon plan. Mon plan va être le suivant. Donc, j'ai 2 en or, je peux faire un achat. Cela dit, je peux acheter une carte. Je peux acheter la canne à pêche pour 2 en or. Tout de suite. Je vais l'acheter, la canne à pêche. Ça coûte 2 en or, je l'achète. La canne à pêche, je la prends, je la mets sous ma pioche. Voilà. Et je mets un objet en plus ici. Le chapeau. Chapeau, action gratuite. Hein. Quand tu joues ton chapeau, tu gagnes ça et ça. Très bonne carte, ça. Ça coûte qu'un en or. J'ai fini mon action, j'ai plus de cartes ici, mais c'est pas pour autant que je passe, parce que j'ai quand même des choses à faire avec ça, ça et ça. J'ai quand même des trucs à faire. À lui de jouer. Il va mettre un petit bonhomme là où ça produit de l'or. Où est-ce qu'on produit de l'or? Dans quel site on produit de l'or? C'est donc ici. On met le petit bonhomme là pour empêcher d'y aller après. À moi de jouer. Donc, soit je bats le gardien. Et battre le gardien va me permettre de gagner un petit voyage en avion. Voilà. Après, ça fait comme ça, point d'histoire, battre un gardien, c'est quand même important. Soit, je sacrifie ça pour gagner la fléchette. Si je fais avec la fléchette, j'arrive là, je gagne une boussole. Bon, pas terrible. Si je fais ça, gagne la fléchette, je gagne un assistant. Ça, c'est intéressant. Que font les assistants? Je peux acheter, ah, c'est bien ça. Détruire une carte ou acheter pour une valeur de moins. Ça, c'est assez intéressant. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Est-ce que je peux acheter pour les assistants? Faut que je regarde un peu. Est-ce qu'un assistant me permet d'acheter gratuitement? Ou il y a une valeur minimale? Là, il faut que je regarde un peu les assistants. Les choix de 1. Non, il n'y a pas de valeur minimale, donc je pense que je vais faire ça. J'ai une idée. Oh, j'ai une idée. Donc, en action gratuite, je vais utiliser ça, ici, pour gagner une flèche bleue. Ça, c'est gratuit. On est OK? Je vais donc sacrifier, faire une recherche pour avancer mon petit livre de 1 niveau, et sacrifier donc un bouquin et une flèche bleue, pour faire avancer mon petit bouquin ici. Il est au même niveau que la tablette, c'est bon. Je gagne le petit bonus qui est ici, à savoir la tablette. Donc je regagne une tablette, déjà, sur les 2 que j'ai sacrifiés, je reviens comme ça. Ça, c'est cool. Et je gagne un assistant. Quand le livre est là, on gagne un assistant. Donc je choisis un assistant, et je vais prendre l'assistant qui est ici. Cet assistant, je mets là. Je peux avoir que 2 assistants. Hein. Et je peux m'en servir tout de suite. Je m'en sers tout de suite, ça va être d'acheter, pour 1 de moins, un objet ou un artefact. Et je vais acheter, du coup, le chapeau, qui est à 1. Du coup, hop, qui est gratuit pour moi. Ce chapeau, je veux le mettre ici, sous mon tas. Voilà, du coup, le jeu commence autour d'eux, à s'épurer un peu, à s'accélérer, parce que tu combattes de plus en plus. Et ça, je remplace ça là, ici. Et je peux activer un site de mon choix, sans forcément être dessus, la lanterne. Ça, c'est plutôt cool. Pour 3, je peux activer un site de mon choix sans être dessus. Ok, là, du coup, j'ai ça. Ça et ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pas grand-chose, hein, parce que là, il faut une flèche bleue pour monter. Je vois pas comment je vais arriver à monter. Donc, il se peut que il se peut que je passe mon tour, là. J'ai plus de cartes en main, donc il se peut que je passe mon tour. À lui de jouer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Là, cette action-là, c'est pour lui, je ne me rappelle plus, c'est qu'il va aller découvrir un site, hein, je crois, c'est ça. Il va escaver un site. Non, découvrir un site. Donc on va prendre un site de niveau 1 sur la rangée inférieure, parce qu'on est autour 2. On est autour 2, on prend un site de niveau 1, donc sur la rangée inférieure, donc c'est celui-là. Donc il prend un archéologue, il va le mettre dessus. Ça, il le met sur celle qui est déjà utilisée ici, et on prend un site de niveau 1, qui est celui-là. Oh, qui est un très bon site, ça, qui va gagner 1 or et 2 tablettes à chaque fois que tu vas l'activer, et ça arrive ici. Voilà. On ne met pas de gardien comme le tour précédent, parce que nous sommes au tour 2, et il n'y a pas le petit icône gardien, tout simplement. Ok, moi je passe, hein, parce que de toute façon, j'ai plus rien à faire, donc lui, il va enchaîner les tours tout seul. Hein. Il va mettre un petit archéologue là où on peut gagner du rouge, donc une pierre rouge, c'est donc ici. Voilà, parce qu'il ne veut pas aller sur l'endroit où je suis déjà, donc il y a forcément là. Il va vaincre un gardien, maîtriser un gardien sur un site occupé par mon rival. Mon rival, il n'y a pas de gardien. Si, il y a un gardien ici. Donc il est bleu, lui. Il est bleu, il est bleu, il est bleu. Donc il va vaincre ce rival-là, et il le met ici dans ce plateau. Rival, ici. Tac. Pas cool. Donc ça, il ne le fait pas.
Il va récupérer l'artefact de plus petite valeur, sachant qu'ils ont tous les deux une valeur de 2. Il va prendre celui qui est le plus à droite, donc le médaillon du singe. On décale ça comme ceci et comme ceci. On gagne un nouveau médaillon qui est le bâton d'éclaireur. Je peux transférer, ah c'est très bien ça, un de mes bonhommes placé sur un site comme ça, ou sur un site comme ça et je l'active. Donc ça me permet de le déplacer gratuitement, entre guillemets. Ça coûte 4 boussoles, c'est-à-dire que mon petit mec qui est là, j'aurais pu l'amener bon, sur un site, du coup là ils sont tous occupés. Mais du coup d'arriver sur un site et de l'activer. Et ça c'est plutôt un très bon artefact, ça, je pense. Et enfin, du coup là il va... alors il fait une recherche, il gagne un assistant. Donc la recherche c'est quoi? On déplace la loupe sur la rangée suivante. Donc sa loupe, ok. Quel chemin il prend? Il prend le chemin, donc du coup, en fait, il va prendre le chemin. Là, il n'y a plus rien, donc c'est bien simple. Il prend le chemin de cette carte-là. Hop, le plus à gauche, donc il va mettre sa loupe. Acquis. Il n'y a pas tous les bonus, ça c'est bon. Et après, il va prendre l'assistant de la pile. Prendre l'assistant au sommet de la pile la plus haute du plateau de réserve. Donc, l'assistant, donc là, j'en ai toujours 4 et la 4. Donc, du coup, il va prendre entre ces deux-là celui qui est le plus à gauche. Donc, celui-là, hop, il va le prendre, il va le supprimer. Voilà. Et bah, du coup, c'est la fin de son tour. Cette carte-là, c'est la carte que j'ai remis là. Donc, je vais reprendre ça, je vais le remélanger. On va récupérer tous les petits archéologues de l'IA et les mettre à côté de son camp. Ok. Moi, je vais fuir ici, là et... Hop, j'ai pris le mien. Là et là. Ce qui fait qu'au passage, je récupère une carte peur que je mets là. Voilà. On va passer au tour 3, donc on va sacrifier ça et ça. Amener ça ici, décaler là ça comme ça et mettre 2 artefacts en plus. La jarre en pierre qui permet de piocher une carte. Et le marteau orné qui permet d'exiler une carte à plusieurs de la rangée, gagner une carte exilée de votre choix dessus de la pioche et placer au-dessus de votre pioche. Pas mal, donc je peux exiler un objet et du coup aller en chercher un ici. Tac, tac. Moi je pioche une carte du coup. J'en active mon bonhomme. Tac. 3, 4, 5. J'ai 5 cartes en main maintenant. Donc j'ai 3 cartes. Putain. 3 cartes peur. Pas faire grand chose tour-ci. 3 cartes peur et 2 cartes comme ça. Ça va être un tour assez léger pour moi. Hein. Faut que j'essaie de me débarrasser de mes cartes peur, mais je vois pas trop comment. Pour l'instant. Et du coup, on est au tour 3, c'est à lui de jouer. Hop, il met un petit bonhomme là où ça produit de la tablette. La tablette, elle est produite en masse ici. Donc c'est là, on prend la première rangée. D'abord niveau 1. Après, ça aurait été là sinon. Mais voilà. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. À moi de jouer. J'oublie pas que je peux acheter ça, des trucs un peu gratuitement, là, cela dit. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ça pour gagner une boussole. Je vais utiliser ça pour acheter un artefact avec une boussole de moins. Et j'achète la jarre en pierre. Du coup, ça ne me coûte pas 2, mais 1. Automatiquement, je mets ça là comme si je l'avais joué. Je vais piocher une carte. La carte que je pioche, c'est la canne à pêche. Ça, c'est cool. On va rajouter un nouvel artefact ici. Qui est la corne décorée. Utilisez un de vos assistants avec un autre. Échanger. Pardon. Un nouveau assistant avec un autre disponible sur le plateau de réserve. Il y a deux mêmes niveaux et disponibles. D'accord. Donc c'est-à-dire que je peux utiliser mon assistant et après le remplacer par un autre assistant. C'est pas mal. Du coup, j'ai fait mon action gratuite. Mon action principale, c'est fait. J'ai ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, j'ai quand même beaucoup de cartes objets. Après, mes cartes peur, je vais pouvoir m'en servir pour me déplacer. Et il ne faut pas que j'oublie de monter là, il me faut de la tablette là, il faut que j'arrive à faire là et là. Ça va être un petit peu de temps d'axe. Allez, à lui de jouer, qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Il va faire une action de recherche
Donc lui, bah, il monte sa loupe ici, c'est le seul chemin possible. Il n'y a pas de tuile de récompense ici, donc bah, il la prend pas. Et il va dégager un assistant. La tuile qu'on a le plus, c'est... là, il y en a 4, là, il y en a 3. Donc 4, il dégage celui-là. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors, avant de jouer mes cartes, je vais quand même déplacer mes bonhommes. Je vais utiliser une botte de toi ici pour aller gagner une flèche bleue. C'est le jeu, comme ça va permettre d'amener ma boussole ici. Ça lui jouer. Il va mettre un petit explorateur là où il y a une flèche bleue. Alors, il n'y en a pas. Il n'y a aucun site qui produit de la flèche bleue. J'ai bien fait de le mettre ici avant. Donc du coup, c'était un coup dans le vide pour lui. À mon tour de jeu. Je vais utiliser une autre petite carte peur de bot pour déplacer mon... J'ai pas de boussole, donc je ne peux pas aller dans les gros... Ici, j'ai pas de boussole pour bouger. Par contre, je peux aller gagner 2 tablettes. Je vais gagner 2 tablettes parce que du coup, ces 2 tablettes, en fait, ça va me permettre d'avoir 4 tablettes. Et avec 4 tablettes, je vais pouvoir monter mes 2 trucs. Ah, il va manquer une flèche bleue. Mais bon, 4 tablettes, je peux monter ça là et après ici. Toi, je peux faire 2 montées de boussole, par exemple. Tac, tac. Parce que j'aurai ce qu'il faut. Donc ça vaut peut-être le coup de faire ça. J'ai fini mon tour. Allez, jouer. Un explorateur là où ça produit la boussole. Attention, j'ai plus d'explorateur à placer, donc ça ne me gêne pas plus que ça. À mon tour, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux faire là, je vais commencer par acheter ça. J'achète un objet en payant 3 de moins, y compris la première carte objet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça. Et je vais gagner la lanterne. 3 de moins, ça fait 0. L'objet, une fois que je le gagne, je le mets là-dessous. Et en fait, du coup, ça me dit que j'active un site de base de mon choix. Les sites de base, c'est cela. Voilà, donc je pourrais activer un site de base de mon choix. Ok. Il me reste ça et ça, une carte peur et ça. Bon, pas faire grand-chose. À lui de jouer. Il va choper l'artefact de plus petite valeur. Donc, ils sont 2 à avoir 2 valeurs. 1. Il prend donc celui qui est le plus à droite. Donc il va récupérer l'artefact, le bâton d'éclaireur. On décale ça et on met ça ici. La carte du ciel. Payez 1 d'or pour activer 2 sites différents de votre choix. C'est très puissant ça, mais putain. Le problème c'est que je ne peux pas être sur tous les fronts. J'ai l'impression de ne rien faire en fait. Après c'est un jeu, plus tu vas monter en puissance, plus tu vas pouvoir faire d'action. Mais là, à mon tour. Donc je vais faire une recherche. Je vais monter ma boussole là, ma loupe pour 2 tablettes, une flèche bleue. 2 tablettes, une flèche bleue, ça c'est bon, hop, je suis arrivé là. En arrivant là, je gagne une boussole. Attention, on ne gagne pas 4 boussoles, hein, on gagne une boussole, c'est le nombre de points de victoire que je gagne à la fin de la partie. Ok, et du coup, avec ce que j'ai là, j'ai 2 tablettes, un truc rouge, je vais pouvoir arriver ici. Et gagner encore une autre boussole. Donc il y a moyen de faire des trucs sympathiques. C'est un jeu de combo, donc à lui de jouer, voyons voir. Il va mettre un explorateur là où il y a de l'or qui se fabrique. Alors, celle-là, il y a déjà quelqu'un, donc il ne peut pas se remettre là. Je regarde ici qu'il y a de l'or, il n'y a rien qui fait de l'or ici. Là, ça fait de l'or, donc il va un petit explorateur ici. À moi de jouer. Donc, regardez bien. Moi, je vais faire une action de recherche. Utiliser ça et ça. Pour que ma petite loupe, elle arrive à qui ? Je gagne donc tout de suite un en or. Et comme je suis arrivé là, je gagne une boussole. Voilà. Et c'est la fin de mon tour. Alors pour faire monter ça, là, il me va falloir 2 tablettes et une flèche bleue. Là, pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Ah, j'ai oublié de remettre l'objet ici. L'objet ici, ça permet de vaincre un gardien. Putain, le revolver. Tu sacrifies une boussole et hop, tu tues un gardien. C'est très très bon ça. Ça fait aussi 2 voyages. 2 voyages, c'est que tu peux monter voir les sites qu'il y a là-haut. Mais bon, il faut 6 boussoles pour aller là-haut. C'est très très cher. À lui de jouer.
Alors, on est au tour 3, donc il va aller révéler un site de niveau 1 et mettre un gardien dessus. Donc le site de niveau 1 qu'il va mettre, c'est très simple. Là, on a fait toute la rangée, donc c'est cette rangée-là. Il va donc prendre celui qui est le plus à droite, donc celui-ci. Donc il va prendre ça, il va le mettre là déjà. Tac, il va mettre un explorateur ici. Un site niveau 1, l'espèce de serpent là, l'entrée de serpent. Ah, très bonne carte. Produit une flèche bleue et Pyramide piocher une carte. Et dessus, il met un gardien. Il met un gardien parce qu'on est au tour 3. Le gardien, pour le vaincre, c'est l'espèce de serpent, justement. Il faut une boussole, un truc, une pièce d'or et une flèche bleue. C'est donc arrivé ici. À mon tour de jeu. Alors, oui. Avec mes 2 boussoles, je vais acheter l'artefact ici. La corne décorée. Je peux échanger un de mes assistants, celui-là, avec un autre disponible sur le plateau réserve. Il est de même niveau et disponible. Donc ça veut dire que je vais pouvoir récupérer ça. Alors, récupérer un de ceux-là. Et il devient disponible. Soit j'en prends un qui fait des boussoles, soit j'en prends un qui me fait de la tablette, soit j'en prends un où je sacrifie une botte et ça me fait une flèche bleue. À la place de celui-là qui va être acheté pour un de moins. Qu'est-ce qui serait plus intéressant? Les deux sont intéressants pour moi, mais... Après, là, c'est vrai que ça fait de la boussole. La boussole, il y en a besoin de la boussole. Hein. Et avoir une boussole en plus, est-ce que ça m'aide? Non, pas vraiment, cela dit. Je vais prendre celui qui fait de la tablette. Donc j'échange ça avec celui-là. Et il est du coup de même niveau, niveau 1, et disponible. Donc ça veut dire que je vais pouvoir m'en servir comme action gratuite tout de suite. Et je m'en sers tout de suite pour gagner une tablette. Et avec... Eh ben non. Il me faut une flèche bleue pour monter là, monter mon livret ici. Mais alors ça, je ne peux pas le faire. Ah, chier. Chier, c'est pas grave. Allez, on va. J'ai ça pour 4, c'est la gourde en coco. Gagner 2 pièces d'or. Utiliser l'effet argenté d'un assistant disponible sur le plateau réserve. D'accord. Alors, je sais pas trop si disponible, ça veut dire que je peux aller fouiller celui que je veux, ou si je prends les 3 premiers, un des 3 premiers là. Moi, j'ai pris un des 3 premiers. On va mettre ça dans l'autre sens plutôt, tac, comme ça, voilà. Comme ça, on les voit mieux. Voilà. On verra bien. Allez jouer. Il va mettre un explorateur, là où on fabrique, où on produit de la... Enfin, on peut gagner du minerai, des gemmes rouges, et le plus à droite possible. Donc on regarde sur cette ligne-là, là et là, donc il va se mettre ici. Voilà. À moi. Moi, du coup, là, par contre, si je peux faire... J'ai 2 tablettes et un or. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 tablettes et un or? Pas grand-chose. Hein. Là, c'est un or, un rouge pour monter ici. Là, il me faut 2 tablettes et une flèche bleue pour monter là. Mes explorateurs, ils sont là, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ma subvention pour gagner 1 d'or. Et je vais acheter un objet. Et l'objet que je vais acheter, c'est la gourde. Je vais acheter la gourde. Donc l'or, je ne l'ai pas pris, hein, je le mets là. Et la gourde, du coup, elle arrive là. Voilà. Et je remplace la gourde par... le couteau suisse, qui va de faire plusieurs... Choisissez une action suivante. Carte polyvalente, le couteau suisse, donc. Allez, de jouer. Moi, je pense que je passe mon tour, j'ai plus rien à faire. Il va récupérer l'objet de plus petite valeur. C'est donc soit le couteau suisse, soit le revolver. Il prend celui qui est le plus à gauche, donc il prend le revolver. Pas de chance pour moi. Et à la place, on a des jumelles qui va d'activer un site de mon choix. Ça, c'est très bien. J'active le site sans forcément y aller. Ça, j'ai envie de l'avoir, cette carte-là. Mais ça coûte 4 pièces d'or. Moi, je passe mon tour. Hein. De toute façon, j'ai plus qu'un jeton peur, donc je peux rien faire du tout. Je passe mon tour, donc du coup, ça allait de jouer. Et là, il va vaincre un gardien. Et c'est bien simple. Hein. Hop, le gardien qui est ici, il le vainc. Tac, il le rajoute là, tout simplement. Ok, c'est la fin du tour. On va mélanger ces cartes actions. On va remettre tous ces petits bonhommes à qui?
Moi, j'ai pioché 5 cartes. Alors, je remets mes petits bonhommes là, mais du coup, j'ai pas de gardien ici, donc ça, c'est bon. Je réactive mon assistant. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. Et là, je mélange ça pour faire 4, 5. 4, 5, voilà. On passe au tour 4. Donc, c'est-à-dire qu'on va exiler ça et ça. On déplace ça. On décale ça ici. Et on gagne des artefacts en plus à l'achat. Le vin antique. Utiliser l'effet doré d'un personnage assistant disponible sur le plateau réserve, directement. Et là, la coquille de passage. Donc, je peux gratuitement sur un site... Vous activez 2 fois au lieu d'une. Donc je me déplace gratuitement dessus sur un site comme ça, je peux l'activer 2 fois au lieu d'une, c'est un très bon truc. Mes cartes seront lesquelles? Donc j'ai la gourde qui permet, bon je l'exile pour piocher 3 cartes. La lanterne pour activer un site de mon choix, c'est très bien. Le chapeau, voilà, là je commence à avoir des cartes qui commencent à s'activer, à faire des bons combos entre elles. Allez, il commence. Il va faire une recherche. Donc, il est bleu. Alors, du coup, il va prendre lequel? Il va prendre celui qui est le plus à gauche. Donc, il va passer par là. Et il va gagner ça. Donc là, quand il fait une recherche, je retire la pile. Retire du jeu. Ok, je retire du jeu. Voilà. Il est arrivé là. Et il va dégager l'assistant le plus... Alors, les assistants... de la pile la plus haute. Donc là j'en ai 3, là j'en ai 3, là j'en ai 2. Du coup, il prend celui qui est le plus à gauche. Donc il dégage celui-là. Voilà. À moi. Alors qu'est-ce que je fais moi avec tout ça? Parce que j'ai quand même plein de trucs très intéressants. Donc je vais utiliser ma lanterne là, sans bouger mon bonhomme, pour activer un site de mon choix. Et j'ai besoin d'un site de niveau 1. Et j'ai besoin de flèches bleues. Pour monter ça, là. Donc j'active celui-là. Donc je gagne une flèche bleue. Peut-être que je devrais attendre avant de faire ça. Attends, bouge pas. Peut-être, attends, bouge pas. Est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant de faire ça? Le chapeau déjà. Tiens, je vais utiliser mon chapeau pour gagner une pièce d'or, c'est gratuit. Et une boussole. Eh ben si, tiens, regarde ce que je vais faire. Je vais faire ça, la recherche, l'idole d'Aranoun, pour faire une recherche en payant un truc rouge de moins. Ça veut dire que pour monter ma truc ici, ça me coûte qu'une pièce d'or. Et pas le truc rouge en plus. Donc la pièce d'or, je vais les gagner, ça fait ça. Et du coup, je gagne une boussole. Ok. Allez, le jeu. Et ben il va mettre ça sur ce qui produit la flèche bleue, c'est bien simple, donc c'est celle-là, ici, là, tac. Il pourrait le mettre là, mais on d'abord prendre ce qu'il y a dans la partie haute de l'île. À moi, je vais exiler cette carte pour piocher 3 cartes. Donc je l'exile, c'est un objet, et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. C'est bien. C'est bien d'avoir tombé là-dessus, parce que comme ça, avec ma hache, le tour d'après, je pourrais jouer ma hache pour dégager la carte peur. Ben c'est à peu près tout, comme ce que j'ai fait comme action. Allez, le jeu. On est au tour 4, donc là il va révéler un site de niveau 2. Lequel? Celui qui est le plus à droite possible. Donc celui-là. Donc, ces niveau 2, ils sont quand même balèzes, hein, t'as vu, ils font quand même des grosses actions. Par contre, pour y aller, hein, c'est 6 boussoles. Donc, quand on est sur un site de niveau 2, comme ça, il va prendre ça et le mettre sur quelque chose qui a déjà été utilisé, enfin sur une case libre. Donc celle-là, eh ben, c'est déjà fait, donc elle va là. Là comme ça. Et celle-là est face cachée, donc elle va là. Ça lui fait donc des points de malus à la fin de la partie, je pense, pour chaque truc qui sont là. À moi de jouer. Donc moi, je vais utiliser ma hache pour gagner une boussole et du coup
détruire la carte peur. Voilà. Je gagne donc une boussole, donc je suis à 3 boussoles. Et je vais peut-être même pouvoir aller tout en... Ah, j'ai peut-être pas assez... Non, j'ai pas assez de mouvement, mince. Ah, attends, bouge pas. J'aurais pas assez de mouvement. Flûte, fichtre. Parce que regardez, là, j'active le site de mon choix. Je peux activer celui qui donne 2 boussoles. Ok. Donc ça fait que j'aurai 5 boussoles. Ça fera 6 boussoles avec ça. Mais il faut 2 voitures à chaque fois pour aller là-bas. Donc j'ai pas assez. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va faire autre chose. Hein. Tiens, je vais activer tout de suite mon petit bonhomme là pour gagner une tablette. Donc là, je suis encore en action gratuite. Et ben, j'ai fait ma hache. Ça, c'est bon, c'est tout. Ok, à lui de jouer. Il va récupérer l'objet qui a le moins 2 points de victoire et il prend celui qui est le plus à droite. Donc il va prendre les jumelles. Et on a un chien qui permet d'activer un site non occupé. C'est pas mal ça. À moi de jouer. Alors à moi de jouer, à moi de jouer, à moi de jouer. 3. Alors attends, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est intéressant d'aller là? Je peux aller là pour gagner ça. Et si je vais là, je peux vaincre après le gardien avec mes 3 tablettes. C'est intéressant ça. Donc, je vais utiliser mes 3 boussoles pour envoyer mon explorateur ici. 3 boussoles et mon déplacement, bien évidemment. Et du coup, j'arrive sur le site et je gagne la récompense qui est ici. Je vais vendre ça pour gagner ça. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en faisant ça, prochain tour, je vais pouvoir, toi, t'amener là. Et toi, 3 tablettes, ils sont là pour te vaincre. Et ainsi gagner un avion. Le problème, c'est que j'arrive pas à monter mon truc ici, là. Il va falloir que je le... Ah oui, j'aurais pu t'amener sur un truc aussi non exploré. Cela dit. Ouais. Non, mais j'avais besoin de ça. Pour le faire, j'avais besoin de ça. Là, le problème, c'est que je piochais une carte peur. J'ai pas forcément envie de piocher les cartes peur, moi. Ok, à lui de jouer. Il met un petit bonhomme là où ça produit de l'or. Donc, en priorité, c'est donc ici. Voilà. À moi de jouer. Donc, déjà, moi, je fais ça et ça. Attends, non, j'ai mon petit bonhomme à déplacer, mais j'ai plus de... Ça m'empêche d'utiliser ça. Est-ce que le gardien, je peux le vaincre différemment? Parce que si jamais je monte ça ici, tu vois, si j'arrive à monter ça ici, ça me coûte 2 tablettes, mais je réactive mon bonhomme. Mon bonhomme se réactive, du coup, je regagne une tablette. Donc, je suis à 2 tablettes, je serai qu'à 2 tablettes, et du coup, lui, je ne pourrai pas le vaincre. Parce que là, il faut que j'active le site de mon choix, je vais activer celui-là pour gagner la flèche bleue. Bon. On va être un petit peu... Mais, si je fais ça, regarde, non, si, regarde ce qu'on va faire. On va faire ça. On va commencer par faire ça. Hop, hop. Pour monter, toi, ici. Et je gagne une pièce d'or. Sur cette prix. Mais, comme je suis là, la boussole me dit, pioche une carte. C'est pas mal, ça. Je sacrifie une tablette, je peux piocher une carte pour une tablette. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. On va voir. À lui de jouer. On va voir ce qu'on fait. Lui, bah, du coup, il va là où il y a les tablettes. Là où il y a les tablettes, cela fait cet objet-là. Là où il y a les tablettes, c'est ici. Il met son exploiteur ici. À mon tour. Pour une tablette, je vais jouer ma jarre en pierre qui permet de piocher une carte. Canne à pêche, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas mal. Parce que là, moi je me dis quoi, je suis pas loin d'arriver ici, donc pas loin d'arriver là, hein, tu vois. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tant pis, je prends une carte peur parce que je suis là.
Finalement, j'aurais mieux fait d'aller là ou d'aller là, enfin, au moins d'aller là, parce que j'aurais gagné une tablette en plus plutôt que gagner que ça. En fait, je voulais vaincre le gardien, mais pour avoir 5... Vaincre le gardien, c'est quand même 5 points de victoire avec un gardien, c'est pas dégueulasse. Hein. J'ai pris assez d'avance quand même là, celui donc je peux attendre un petit peu avant de faire ça. À lui de jouer. Il va vaincre un gardien, ben il n'y en a pas. Du coup, il va faire une recherche à la place. Parce qu'il n'a pas de gardien ici. Sur ces cases, ça c'est moi, il n'y a pas de gardien. Donc ça veut dire qu'il va à la place, il recherche, mais il n'obtient pas d'assistant. Donc il fait une recherche, donc lui il va le monter ici tout simplement. C'est le changement possible, c'est là. À moi de jouer. Ça, je fais ça après. Ouais, c'est intéressant ça. J'utilise ma canne à pêche. J'achète en payant 3 de moins un objet. Et je prends le couteau suisse, qui me permet de faire différentes actions possibles. Et en plus, il me fait 2 voyages, bateau ou voiture, ça peut être sympa. Et donc lui, je le mets, hop, sous ma pioche. C'est sous ou sur la pioche, l'objet? Putain, j'ai un gros doute, là, en fait, là. Sous la pioche, non, c'est bon. Et je rajoute un objet qui est le perroquet. Le perroquet, je me débarrasse d'une carte, c'est très bien, ça, pour gagner un petit gemme rouge. Ça, c'est très bien aussi comme objet. C'est à lui de jouer. Il va mettre un petit explorateur, là où ça produit la boussole. Donc, il va mettre explorateur, ici, voilà. À moi. À moi. Ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Tant pis, il va rester là, lui, il va pas faire grand-chose. C'est un peu con-con. C'est un petit peu con-con. Je vais activer un site de mon choix. Alors, soit j'active celui-là pour gagner 2 tablettes, et après je peux vaincre le gardien. Soit j'active celui-là pour gagner la fléchette. J'amener ça ici. Et ça permet de réactiver ça. Et le gardien, tant pis, j'ai une carte peur en plus dans les mains. Sachant que j'ai quand même un beau moteur. Ouais, bon, allez, je vais faire la flèche bleue. J'active ce site-là. Allez, jouer. Il va mettre un explorateur là où on produit de la gemme rouge. C'est ici, il n'y a plus que là. Les autres, ils sont déjà tous pris. À moi de jouer. Donc, moi, je n'ai pas passé mon tour. Hein. Je vais donc faire une action de recherche pour monter ça ici. Et donc, ça me coûte 2 tablettes et un truc comme ça. Ce faisant, qu'est-ce que je fais? Là, je passe du côté doré de mes assistants. Et ils se réactivent. Voilà. Et en action gratuite, je gagne une tablette et un d'or. Voilà. Et c'est à lui de jouer. Il va récupérer l'artefact de plus petite valeur. Et donc, vu que c'est là, on ne voit pas la sens de la flèche, je prends la flèche ici. Et le plus à droite possible. Donc, le plus petite valeur et le plus à droite possible, c'est celui-là, le vin antique. Hop, on met ça là, et on va placer comme ça. Une massue de guerre qui permet de vaincre un gardien tout de suite. À moi de jeu, donc moi je passe pas mon tour, parce que j'ai quand même des trucs à faire. J'en reste 2 et une tablette. Bon, la tablette, je ne peux pas faire grand chose avec la tablette. Bien que je pourrais monter là, mais non, de toute façon, non, là non. Par contre, il me reste 2 en or, et en 2 en or, je peux acheter le perroquet. Hop là. Et je le mets sous ma pioche, voilà. Comme ça, le perroquet va me permettre, si je me débarrasse d'une carte, et hop, je peux piocher. Gagner une gemme rouge. Et ça, hop, on rajoute ça ici, c'est la montre. En gratuit, je gagne 2 pièces d'or, ou pour passer, je gagne 3 pièces d'or en passant. Pas terrible. C'est la fin du tour, on va récupérer tous les petits artefacts d'explorateurs de l'adversaire, voilà. Je vais remélanger ça, avec ça. Que je mets ici. Moi, je suis là, je me barre, j'ai un gardien, donc je vais récupérer une carte peur. Hop. Alors attendez, la carte peur, je la mets là ou je la mets au-dessus de mon paquet? C'est une bonne question, ça tient.
Les gardiens, c'est marqué où les gardiens? J'ai un petit doute là-dessus. C'est marqué où? Enfin, les gardiens. Bon, page 17. Ça, page 17. Ok. Ajouter une carte part à votre zone de jeu. D'accord, ok. Tout va bien. Et on passe, donc là ça s'est fait, là ça s'est fait, et on passe au dernier tour, le tour 5. Donc on sacrifie ces deux-là. On arrive là, et on fait glisser tout ça, et on rajoute 2 artefacts. Le premier, ça va être le coffre au trésor. Pioche une carte, gagne 1 point d'or. Le deuxième, l'ocarina du gardien. Remettez sur votre plateau un de vos archéologues placés. Chacun de vos symboles voyage est considéré comme un avion lors de cette manche. Ça, c'est très bien. Mais ça coûte 4 de boussole. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va voir un peu ce que j'ai ici. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est voilà, que je pense que j'arrive à un moment où j'ai que des cartes de merdouille. Après, je m'en sers pour faire des déplacements de trucs. Échanger un de vos trucs avec un autre disponible. Qu'est-ce que j'ai, un autre disponible? Ah oui, ça c'est bien ça. Un or, ça devient une flèche bleue ou un truc rouge, ça c'est intéressant. Et là, je gagne 2 boussoles avec celle-là. Ok, bon, on va voir. Donc déjà, lui, il commence à jouer. Cette action, elle ne marche pas au tour 5, de ce que je comprends. Hein. Il ne peut pas avoir de gardien. De toute façon, voilà, ce symbole signifie que le rival ne fait rien lors de la manche 5. Ok, manche 5, il fait rien. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Tout de suite. Je vais utiliser une petite botte pour faire bouger un de mes bonhommes. Et il me faut un or, une flèche bleue. Donc il faut du bleu, il me faut une flèche. Hein. Et je gagne une flèche bleue là. J'ai pas assez de boussole. Je génère pas assez de boussole pour monter en exploration. Donc bon. J'ai oublié de prendre. Non, je suis censé avoir 2 assistants là. Je suis censé avoir un deuxième assistant à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que je suis cornichon, moi? Quand tu arrives là, hop, tu prends un assistant. C'est le 0, à chaque fois, ça m'induit en erreur. Mais non, quand tu arrives là, tu gagnes un assistant. Je suis censé avoir un deuxième assistant. Bon, je vais reprendre celui qui me permettait d'avoir des trucs. Hein. Et j'ai oublié de réactiver mon assistant. Ah, qu'est-ce que je suis con. Depuis le début, hein. J'ai ça. Depuis le début, j'oublie que je peux avoir un assistant. Les chiffres à côté sont mal faits. Hein. La première partie que j'ai fait, je prenais le nombre de boussoles qui est indiqué ici. Donc là, je prenais 2 boussoles. Là, quand je suis arrivé là, 16 boussoles, c'est quand même beaucoup, hein, 16 boussoles. Donc ça va pas être ça. Et voilà, bon, tant pis. Tant pis, je me suis privé d'un deuxième assistant dans quasiment toute la partie. Mais c'est pas grave, allez. Bon, et ben du coup, c'est à lui de jouer parce que j'ai fait mon action. J'ai déplacé mon petit bonhomme là. Et c'est tout, à lui de jouer. Il va mettre un explorateur là où on produit la boussole. On produit de la boussole, pas ici, ici. Voilà. Là, c'est intéressant d'aller là. Il faut 2 bateaux, par contre, il faut 6 boussoles. 6 boussoles, je pourrais les avoir, 6 boussoles. Bah si, on va qu'avec ça. Bon, attends, déjà, je vais faire mon action comme ça ici. Ça me fait une pièce d'or et une tablette. Voilà, ça c'est gratuit. Et je vais faire monter ma truc ici pour gagner. Ça me consomme une pièce d'or, une tablette, une flèche. Pièce d'or, tablette, flèche, ça j'ai ce qu'il faut. Voilà, et du coup, prochain tour, je vais arriver là. Et j'aurai 23 points de victoire. Ça, c'est intéressant de monter là très vite. Enfin, très vite. Pour avoir les points de victoire, pour ça me coûte ça pour y monter. J'ai pas forcément ce qu'il faut pour y aller. Ensuite, une action gratuite. J'ai mis une tablette pour activer ça. Ça, c'est très intéressant. Et bah, ça lui jouer parce que j'ai plus d'action à faire. J'ai fait une action payante. Il va mettre un petit explorateur. Là, on produit la flèche bleue. Alors, par défaut, il va prendre celui-là. Il va prendre cette ligne-là. Il n'y en a pas. Celle-là, hop, on en trouve une. Il le met là. À moi de jouer. Ce serait bien que j'arrive à faire monter mon truc ici. Mais je vois pas comment. Il faudrait un truc rouge. Les trucs rouges, j'en ai pas.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va... J'ai combien de tables? Ça me coûte... Ouais, ça me coûte une boussole en moins de faire ça. Je peux avoir qu'une boussole. Donc, je peux acheter au pire un truc à 2 boussoles. Et là, c'est minimum 3 boussoles, à une boussole, à 2 boussoles de base. Et là, je peux pas. J'ai pas assez de boussole, donc ça m'embête un petit peu. Mais ça marche bien. Non, ça marche pas bien. Si. Ben, je vais faire ça. Je vais sacrifier ça et ça pour gagner celle qui fabrique des boussoles. Ici. Donc elle est de niveau 2 et elle est disponible. Elle est comme ça. Voilà, et ça, je le mets là-bas. Ça veut dire que maintenant, si je fais ça, pouf, je gagne 2 boussoles. En vendant celle-là, pouf, j'arrive à 3 boussoles. Ok. 3 boussoles, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir faire un petit voyage pour aller ici. J'ai un explorateur qui est arrivé là, mais j'ai un autre, il me reste un petit bateau. Donc il y a moyen de faire quelque chose, il faut que j'arrive, peut-être un truc qui me permet de faire piocher une carte. Le problème c'est que c'est 6 boussoles pour aller là, je vois pas comment faire 6 boussoles, à moins d'acheter un truc à 3 boussoles ici. Ah, fais voir. Là, vous pouvez activer 2 sites. Ah, ça va être intéressant ça. Excaver gratuitement, déplacer gratuitement un explorateur sur un site truc, vous pouvez l'activer 2 fois au lieu d'une. C'est-à-dire que je peux le mettre là et l'activer 2 fois au lieu d'une, donc je peux gagner 4 ou 4, tu vois. Ça peut être sympa. Là, je ne peux plus aller là, malheureusement. Ça m'aurait bien arrangé d'aller là. Mais on va voir. J'ai fini mon tour de jeu. C'est à lui de jouer. Après, si je fais ça, je peux, ça fait 3 boussoles, je peux aller vaincre un gardien, et donc vaincre ce gardien-là, et obtenir un avion. Ça, c'est ça. Ou alors là-bas. Là-bas. Pioche une carte et une pièce d'or. Intéressant, ça. Allez, jouer, on va voir. Il va récupérer l'artefact de plus petite valeur. Et ben, c'est soit la massue de guerre, soit la coquille de passage. C'est celui qui est le plus à droite, donc ça va être la carte du ciel. Non, le coquille de passage, pardon. Je déplace tout ça comme ça ici. Et on met un nouvel artefact qui est la lame gravée. Recherche en payant 1 ou 2 de moins. Oh putain, c'est bon ça. Ah là là. Moi qui voulais du coup prendre ça pour piocher une carte et gagner un or, ou pour vaincre le champion, celle-là, celle-là est comme très intéressante, parce que rechercher en payant ça de moins, ça veut dire que je peux faire avancer ma boussole ici, en payant 2 tablettes de moins, ou une fléchette bleue de moins, sauf que du coup j'ai quand même pas assez de fléchettes bleues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va tenter un coup de poker. Non. Je vais activer ça pour gagner ça. 3 boussoles. Ça fait 3 points de victoire, c'est pour ça que je le prends, parce qu'il me rapporte beaucoup. Ok. Tout de suite, je pioche une carte. Donc 3 boussoles, puis ça coûte 1 de moins, bien sûr. Je pioche une carte et une pièce d'or. La pièce d'or, je la gagne. Et je pioche une carte. Ah putain. C'est un échec. Et du coup, là, on a la rune des morts. Ouh la vache, gros truc, hein. Gros truc, la rune des morts. Mais malheureusement, ça fait pas ce que je voulais. Merde. Bon, tant pis. Allez, on va voir. Moi, ce que je voulais, c'est piocher une autre carte qu'une carte peur, éventuellement. Et à mettre un explorateur, là, on produit de l'or. Donc, par défaut, c'est ici. Production d'or. Donc, je peux pas monter là-haut. Il me faut une boussole et un truc rouge. Et là, j'ai pas, quoi. Ah si, alors attends, bouge pas. Truc rouge, je peux l'avoir. En mettant mon explorateur ici. Ou alors, je vais là pour gagner 2 boussoles. Et gagner 2 boussoles, ça permet d'acheter ça au tour d'après. Parce que là j'ai que ça, quoi. Là,
Qu'est-ce que je vais faire de toi? Toi, il faut que je t'amène. Les cartes peur vont me servir à te déplacer. Mais où? Soit je gagne un truc rouge. Mais j'ai pas la tablette pour monter là. Et la tablette, je ne veux pas la gagner. Je réactive. Ah si, je peux réactiver mon truc. Ouais, si je réactive lui. Ah, attends, bouge pas. Je réactive, ça fait 2 boussoles pour réactiver toi. Non, je te transforme en doré, pardon. Je te transforme en doré, du coup, je te réactive toi, je te transforme en doré. Ouais. Oui, c'est intéressant. Donc je le tente comme ça. J'utilise une carte peur pour faire un déplacement de botte. Toi, tu arrives ici. Et je me débarrasse d'une carte pour gagner une gemme rouge. Donc, gemme rouge, elle arrive là. Et je me débarrasse de cette carte-là pour gagner ça. Bah non. Non, mais comment je te fais monter? Mais je ne peux pas te faire monter avec ça. Qu'est-ce que j'ai branlé? Et non, je pensais que j'allais te réactiver, toi, en montant là, mais j'ai pas de quoi monter ici. Et ni de quoi monter là. Il va manquer une boussole. Donc ça n'a aucun intérêt de faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Reprenons. Reprenons. Comment je peux faire là? Si je t'amène là où il y a des tablettes, ça fait 2 tablettes. Et 2 tablettes, je peux aller nulle part. 2 pièces d'or, je peux aller nulle part. Sachant que j'ai plus de d'idole pour faire des conversions gratuites. Là, j'ai une pièce d'or, mais bon, au pire, je gagne la montre. Là-bas, ça fait un point de victoire, certes, mais bon. Si je gagne 2 boussoles avec ça, 2 boussoles, je peux acheter ça. S'il vient de rechercher pour 2 tablettes de moins ou une flèche bleue de moins. 2 tablettes de moins. Oui, mais je peux t'amener là, mais après, du coup, j'ai pas le rouge pour monter. Ah là 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 là. Que de calcul. Putain, du coup, je pourrais pas arriver tout en haut d'ici. Il va me manquer des trucs. Et j'ai plus de boussole. Mes boussoles qui m'ont permis d'avoir mon coffre au trésor, j'aurais mieux fait de te monter là-haut, hein, tant pis. Bon. Tant pis, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite... Toi, je vais utiliser une carte bot pour te faire déplacer ici, pour gagner 2 boussoles. Voilà. À lui. Je ne suis pas convaincu de mon action. Hein. Lui, il va mettre en explorateur, là, on fabrique de la tablette. C'est donc ici. Tac, qui m'empêche de prendre la ressource qui est là. Mais de toute façon, je ne comptais pas y aller. J'ai 2 boussoles. Ça a été utilisé. Donc, 2 boussoles. Ben, ce que je peux faire pour 2 boussoles, pas grand-chose, c'est acheter la lame gravée. Voilà. Donc, pour 2 boussoles, ça fait un point de victoire. C'est pour ça que je la prends. C'est un petit point de victoire. Mais je peux faire une recherche en payant ça ou ça de moins. Rechercher en payant ça ou ça de moins, mais là il faut du rouge pour monter, là il faut un autre bleu, là il me faut une tablette, donc voilà, et je vous reprends juste après. Hop, désolé pour la petite coupure, alors du coup on avait acheté la lame gravée, on remplace l'artefact ici par celui-là. Le pendant en cristal, piochez jusqu'à 3 cartes, dans une, remettez jusqu'à une carte dessus votre pioche, et le reste, on s'en sépare. Très bonne carte pour 4, mais le problème c'est que j'ai plus aucune ressource, donc ça va être très limité. Alia de jouer donc. Alia de jouer, tour 5 qui fait rien, à mon tour, ben moi c'est simple, hein, moi je ne vais pas faire grand chose, hein, je vais juste vendre... Je crois qu'on ne gagne pas d'or pour les ressources qu'on a, donc ce que je vais faire c'est que je vais passer mon tour tout simplement. Voilà, je vais vendre ça pour 1 d'or. Ah si. Je vais vendre ça pour 1 d'or, voilà, et ce que je fais c'est que j'achète la montre pour 1 or, voilà. Donc je la mets dessous, hop, parce que ça me fait quand même un petit point de victoire à la fin de la partie, pas con, sur ça de prix. Et on va regarder la carte qu'elle a. Ah, malheureusement c'est une carte qui coûte 3, donc avec l'or qui est, au prochain tour je ne pourrai pas l'acheter. À lui de jouer, qu'est-ce qu'il fait?
Hop, il a fait un au tour 5, c'est très bien, le tour 5 qui s'accélère. Moi j'ai passé, donc je fais plus rien. À lui de jouer. Il va mettre un petit explorateur là où on fabrique du rouge. C'est donc ici, même si ça n'a plus trop d'impact. Et enfin, il va récupérer, hop là, l'objet qui coûte le moins cher, à savoir le grand sac à dos. Voilà. Et à la place de mon sac à dos, on va mettre le chronographe, qui est une action gratuite, certes. Dos voyage, c'est très bien, mais c'est la fin de la partie, c'est un peu plus joué. Ok, alors, il est temps de passer au décompte des points final. Donc, l'expédition rivale marque des points correspondant à la position de sa loupe, à ses tuiles sur le temple, au gardien qu'il a maîtrisé et aux cartes qu'il a achetées. Il marque 3 points pour chaque icône unique face visible. Les idoles de la pile -1 ne lui rapportent que 2 points chacune. Décomptez normalement le point, et c'est lui qui a le plus de points qui remporte la partie. Alors, donc, il gagne sa position de la loupe sur le truc, il gagne 9 points de victoire, lui. 9. Les tuiles temple en sa possession, c'est simple, il n'y en a aucune, moi aussi. Donc là, du coup, c'est simple. Bah, attends, je vais le faire en même temps. Moi 9, et moi je suis à 16, et ici 2. Ça fait donc, je suis à 18 points, voilà. Les cartes, on a 0, on a 0. Les cartes idoles, donc il en gagne 3 par truc. Donc il a 3, 6, 9, et 2 pour celles qui sont là-dedans. 9, 10, 11, 12, 13. Il gagne 13 points pour ça. À mon tour, moi, du coup, je gagne combien de points ? Est-ce que c'est là qu'on commence à compter les trucs qui sont visibles ici? Les points imprimés sur l'impression idole vide. Ok, c'est là. Donc du coup, moi j'en gagne 3, 3, 6 et 3, 9. 13, comme lui. Ça c'est fait. Les gardiens vaincus. Alors c'est là où il met la misère, qu'il en a vaincu 3. Donc il gagne 15 points. Donc ça c'est l'IA. Et ça c'est moi. Et donc il reste 15 points pour les gardiens vaincus, moi j'en gagne 0. Et là c'est embêtant. Je crois que pour il n'y a pas de carte noire là. Les objets, les artefacts, alors on va voir combien est-ce qu'il gagne de points. Je prends tout ça et on va compter. Donc je pense qu'il s'est fait un petit gavage aussi là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points, je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points. Ce qui nous fait du 9 et 11, 20, 20 et 15, 35, 35 et 13, 35, 20, oui, 35, 48. Pour lui. Moi, alors, on va voir un peu toutes les cartes que j'ai gagnées, sachant que j'ai pas mal de cartes peur. Hein. Donc, moi, j'ai... Attends, ça, c'est lui. Je vais les remettre là-bas pour pas les mélanger avec les miennes. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et un 18. Et j'ai moins 4 points de carte peur. Oh la vache, moins 4 poinds. Là je me prends la grosse fumée. Alors remarque, je fais le double ici, mais là il y a quand même 15 points en plus, donc ça passera pas. Donc 18 et 18, 36. « 36, c'est 13, 49. 49 moins 4, 45. Ah, de peu, dis donc. Ah, dommage. Tu vois, j'aurais réussi à me séparer de toutes mes cartes peur, c'était bon. Ou juste le gardien. Tu vois, en fait, ce qui manque, là, je pense, ce qui manque, c'est le gardien que j'ai pas réussi à vaincre, là, tout à l'heure.
Après, j'ai préféré monter là, ouais. Tu vois, au lieu de passer de là à là, de passer de 12 à 16, gagner 4 points, j'aurais vaincu le gardien, j'aurais fait 5 points, j'aurais un écart de 1 point, ça aurait fait 48. Bon, 3 points. Ah, quel dommage. Bon, mais écoutez, en tout cas, cette IA se joue très bien. Heureusement que c'est le mode facile avec que des cartes vertes. L'iconographie est très simple. La première fois, c'est un petit peu facile, un petit peu perturbant le premier tour. Les tours suivants, par contre, ça roule tout seul, vraiment tout seul. Et tu as vraiment la sensation de jouer contre un joueur. Après, est-ce que j'y rejoins en solo? Je sais pas trop. C'est quand même un jeu qui est très sympathique à plusieurs. Mais en solo aussi, parce que tu fais quand même des bons combos de cartes. C'est très plaisant, j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, moi, c'est bonne parole, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.